Le Somontano est un creuset de paysages sculptés par l'eau. Porte des Pyrénées, ce territoire cache un paradis pour l'aventure. L'Alcanadre, le Véro, le Cinca et l'Ishuela sont des artères où circulent ces eaux. L'eau a aménagé les établissements humains depuis la préhistoire. Eau enjambée par des ponts depuis l'époque romaine. Les ponts construits sont, depuis lors, des symboles de communication et de progrès. Les rivières ont façonné de majestueux canyons qui donnent lieu à des paysages d'une grande richesse environnementale, panoramique et esthétique. Au sud du Somontano, où l'eau se fait rare, les puits-sources sont le témoignage de l'ingéniosité des habitants pour en garantir l'approvisionnement. Aujourd'hui, le Somontano est un territoire prospère. Les nouveaux canaux d'irrigation ont apporté la richesse à une grande partie de la comarque. Nous trouvons ici une plaine riche, irriguée et cultivée, et de grandes étendues de vignobles. La Sierra de Guara, ses gorges et ses paysages sont synonymes de tourisme et d'aventure. Les experts disent que c'est là le plus beau canyon d'Europe. Son défilé étroit, son relief et sa stupéfiante architecture rocheuse le démontrent. Sa descente en eau offre un spectacle fantastique de lumière et de couleurs. Le Mascoun est de plus un paradis pour les sportifs, avec 9 rappels, sauts techniques et quelques passages souterrains. Amusant, spectaculaire, populaire et accessible. S'immerger est simple et c'est un plaisir pour les sens. C'est une descente attrayante d'environ 7 km qui nécessite d'être habitué au trekking et de posséder une bonne résistance physique. Pour les gens inexpérimentés, il est important de compter sur un guide. Grottes, canaux et poches d'eau transparentes qui font les délices des touristes de toute l'Europe. C'est le canyon à plus gros débit du parc naturel de la Sierra de Guara. Dans la Peonera, le canyoniste fait face à toute la splendeur de la nature sauvage. Baigné dans des eaux cristallines qui sillonnent un lit creusé dans la roche et qui dessinent des poches d'eau paradisiaques à l'eau bleue turquoise. Le canyon de Gorgas Negras est l'aventure à l'état pur. C'est un parcours exigeant, seulement accessible aux professionnels et aux canyonistes expérimentés. C'est un canyon long et très aquatique. L'itinéraire de l'eau dans le Somontano englobe des paysages spectaculaires. L'eau a sculpté en cette terre d'impressionnantes falaises qui attirent une foule d'escaladeurs et de via ferratistes. Environnement riche en faune et en flore et où l'histoire a laissé d'imposants témoins de spiritualité, ermitage et de progrès, les ponts. Bueno muchachos, aquí comienza la vía ferrata, ¿de acuerdo? Nos ataremos con los mosquetones al cable y subiremos. La primera parte es más facilita, la segunda es un poco más difícil. Lo que haremos es parar a mitad, después continuaremos, llegaremos arriba que está el mirador y ahí veremos la confluencia del Ésera con el Cinca. También veremos todo el pantano y todo el Pirineo. Le Congosto d'Olvena, très connu, est un site d'intérêt pour tout voyageur, pour sa singularité et sa facilité d'accès. Il s'étire le long de la route nationale 123. Un magnifique lieu de passage, mais ces parois escarpées offrent aussi un environnement idéal pour la promenade et l'escalade. Creusée par la rivière Ésera, cette gorge de 300 mètres de profondeur put être franchie grâce à la construction de 2 ponts risqués. Le fameux pont du Diable donna pendant 10 siècles un accès au village d'Olvena. Le pont de Pedruel, sur la rivière Alcanadre, est un luxe de l'époque médiévale en raison du danger du lit et du débit intense.
Le lit de l'Alcanadré cache d'autres traces historiques. L'ermitage de Sainte-Martine, retraite de vie contemplative, où Sainte-Martine se sanctifia avec sa construction. C'est un endroit rêvé pour les passionnés d'ornithologie. Une des nombreuses colonies de vautours fauves existant dans la Sierra de Guara s'y est établie. La largeur du pont de Villa Cantal sur la rivière Véro est surprenante. Elle s'explique par l'importance logistique d'Alquezar à l'époque médiévale. Par ce pont, l'on traversait le Véro par un sentier étroit et pentu qui reliait le Sobrarbe à la ville de Barbastro, la capitale du Somontano. Le Somontano limite les Monegros au sud. L'autre face de la comarque présente un paysage semi-aride, au doux relief des collines, des plaines et des roches solitaires. La lutte pour la survie fit de l'eau un bien aussi précieux que nécessaire et qui obligea l'homme à inventer des moyens singuliers pour la stocker ou pour l'extraire du sous-sol. Faciliter l'accès à l'eau souterraine. Ceci était l'objectif des puits-sources. Les galeries étaient creusées dans la roche et l'on y accédait par des escaliers en partie voûtés. Ces ouvrages hydrauliques furent utilisés jusqu'il y a peu. Pendant des décennies, ils furent le principal point d'approvisionnement en eau. Leur importance à la Luenga fut grande, où nous pouvons profiter du centre d'interprétation des puits-sources du Somontano. Dans ce même village se trouve le Puits Nouveau, le plus monumental du Somontano. Ses dimensions, la largeur de son escalier et la grande beauté de sa voûte en V en font un joyau de l'histoire du Somontano. Le Puits des Maures est le plus ancien du Somontano. Il est totalement creusé dans la roche et ses voûtes sont irrégulières. Très anciens également sont ceux de Laguna Rota ou de la Perdiguera. Leur construction supposa un effort énorme, une persévérance qui garantissait effectivement la survie. Puits, ponts, canyons, rivières, patrimoines qui ont comme dénominateur commun l'eau. Patrimoine naturel qui aujourd'hui encore continue à marquer la prospérité de ce territoire.